Ouais, bien bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais un petit tour de chantier centre-ville. Vous expliquer un petit peu quand même ce qui se passe sur les projets dont le maire se fait une fierté et qui ne vaut jamais. Voilà, je vous montre ici. Voilà. Donc ici, on est aux arcades. D'accord. Les arcades, pareil, ça fait presque 6 ans que les travaux devaient commencer. Alors, soi-disant, il y a eu un problème avec le promoteur. Alors, les arcades, je vous explique rapidement. Tout ça ici, toute cette barre de maison, elle va être détruite. Et ensuite, les arcades, pourquoi? Parce qu'il y aura des arcades avec des galeries marchandes, donc tout va être construit derrière, mais à quelle époque? What on see. Donc pareil, c'est toujours des projets, des promesses. Et en fin de compte, on met la charrue avant les bœufs, hein, avec le maire de Coudekerque-Branche. Voilà, donc je tenais quand même à préciser la situation et que le maire, il est en campagne, donc il fait gober des n'importe quoi aux gens. Hein. Il prend les vessies pour des lanternes. Je continue la visite. Donc là, on est à la maison de Mario, feu Mario qui est décédé tragiquement, enfin subitement, il y a au printemps 2024, un militant syndical de premier plan, un homme rempli d'humanisme. Voilà. Donc le maire a décidé de créer une maison, la maison de Mario à son honneur. Mais bon, alors, le problème avec cette maison, c'est que c'est lieu de transition, c'est jamais ouvert. Et quand il y a des réunions, c'est des réunions avec des petits comités, notamment du micro-parti du maire. Bon, voilà quoi. Alors, il y a certainement un manque de personnel, de moyens. Donc la maison de Mario, c'est en stand-by, pareil. Bon, un effet de manche. Encore une promesse, du pognon qui a été mis là-dessus. Et puis en fin de compte, comme il n'y a pas les moyens pour faire avancer le projet, ça reste en stand-by. On fait croire aux gens que tout va bien, mais c'est que façade. La maison de Mario, paix à ton âme Mario. Donc nous voici arrivés où il y a les deux maisons qui vont être détruites, rasées, pour la création de l'oasis urbaine, 1 million d'euros quand même. C'est le coût prévisionnel, donc à mon avis, quand c'est prévisionnel, c'est toujours plus. Donc voilà. Ça devait être commencé en octobre 2024, et en fin de compte, vous voyez, il y a un panneau 13/08 2024, et c'est toujours pas en cours. Pareil, mais la charrue avant les bœufs. Donc c'est bientôt les élections, donc on fait croire aux gens que la mairie est là-bas. Alors c'est un beau projet en soi, mais bon, 1 million d'euros, ça fait quand même chéro. Et surtout qu'à Coudekerque, c'est pas les parcs verdoyants qui manquent. Donc c'était peut-être plus intéressant et moins coûteux de prendre ce qu'il y a déjà que de faire encore un truc simplement grandiose pour se mettre en avant, toujours un peu ce côté narcissique du maire quand même. Voilà, je continue pour vous faire le point par derrière. Donc là on est derrière le chantier de l'oasis urbaine. Donc c'est pareil, les travaux avaient débuté, ils ont arrêté, ils ont été arrêtés. Bon, peut-être pas d'avis de départ du chantier. Donc là-bas, on voit un peu ce qui va se passer. Donc pour rappel, ils vont planter des orangers, des citronniers, tout ça. Enfin bon, oasis urbaine, 1 million d'euros. Enfin bon, c'est encore un truc qui va monter la peau des fesses. Donc voilà, alors là on est derrière. Et en effet, les travaux ont débuté. Donc il y a des arbres qui ont été plantés, on est en train de rematérialiser ce qui avait déjà été mis en place. Après il restera le plus gros à faire, détruire les maisons. Avait-il certainement mieux à faire que de claquer 1 million d'euros à construire cette oasis urbaine? Bon voilà, c'est pas une critique, c'est une constatation. Enfin bon, c'est mon avis personnel. Il y a d'autres priorités sur Coudekerque-Branche, notamment le mal logement et trouver des solutions pour que les écoles soient végétalisées par exemple, n'est-ce pas? Et bon. Ou ce qui aurait été bien aussi, c'est de conserver la voie ferrée, puisque le maire s'y était engagé. Mais bon. Là-bas, il a carrément enlevé les rails et bitumé, donc c'est mort, c'est terminé, il n'y aura plus jamais de navette. Ça, c'était un beau projet, en partenariat avec la SNCF, et ça permettait la fluidité des transports. Et voilà, c'était un petit clin d'œil comme ça, un patrimoine historique
Il faut le temps aussi à Coudekerque-Branche, la preuve. Donc nous voici arrivés à Rugesquière, à la future ludothèque, paraît-il. Bon, pareil, de temps en temps on vient vider, faire des travaux, on repart, on revient, on ramène du matériel, ça s'arrête, ça reprend. Bon, c'est devenu la technique du maire, hein, faire gober aux gens que les travaux ils avancent. Mais bon, ils se terminent jamais, c'est ça le problème. Donc ici, normalement, il devrait y avoir une ludothèque. À quel moment, on ne sait pas. Toujours est-il que les travaux qui sont engagés spécifiquement par la ville, ils ont beaucoup de retard. Et certains même, comme l'éco-crèche à rue du Gaz, elle n'a jamais vu le jour, tout est tombé à l'eau. Donc ce qui est d'investissement autre que la mairie, ça fonctionne. Mais quand c'est que la mairie, c'est le brin, c'est le bordel quoi. Donc voilà, le tour du chantier centre-ville, c'est sur un petit périmètre, hein, c'était rapide, j'ai fait à pied. Et il est fait, donc là, ici on est en construction 2020, l'écoquartier, pareil en stand-by. Il y a eu des sondages de faits de terrain il y a 2 ans de ça, et depuis, il n'y a rien, c'est silence radio. Donc voilà, d'ailleurs ce projet, le maire ne le cite jamais. Voilà. Donc c'était encore pour bien vous montrer que à Coudekerque, c'est bien le pays des promesses, avec un maire qui fait beaucoup de communication, mais qui n'a pas beaucoup d'effet sur le terrain. Donc comment je pourrais dire, la réalité, elle est là. C'est qu'il y a plein de projets, mais aucun ne voit le jour, il ne se termine. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Ici c'est Coudekerque, l'autre voix coudekerquoise, et je compte sur vous. Voilà, je vous souhaite une belle journée, portez-vous bien et surtout ne lâchez rien. Merci à tous de votre soutien.